Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'Imago. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Felipe Bolivar, réalisateur de films d'animation et designer. Dans cet épisode on discute de la création d'univers, de l'or, de notre nostalgie d'internet ou encore de l'horreur dans le cinéma d'animation. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton travail pour les gens qui vont écouter ce podcast? Tu dis les gens en mode youtubeur. Hein. C'est ça, les gens. Un background de youtubeur de fou. Ouais, bien sûr. C'est simple. Enfin, je suis artiste, designer et réalisateur de films d'animation. Et en gros, j'aime bien créer des petits univers, quoi, et des petits trucs. Des petits lore. Des petits lore. Des petits lore, peaufiner des petits lore. Parce que juste tu m'avais dit la dernière fois quand on s'était vu au truc là, à l'événement là, tu t'avais dit que genre tous tes projets ils étaient un peu liés, genre il y avait un peu. Ouais, j'essaye un peu de faire ça, enfin que ce soit consciemment ou pas en fait. Je pense que ça se fait un peu naturellement, mais ouais, j'essaye, enfin peut-être plus en ce moment de rendre ça plus cohérent, tu vois, genre de se dire ah, ce truc là il peut être relié à ça plus facilement. Et ouais, je trouve ça important, ouais. Il y a pas mal de gens qui sont dans ce délire et tout, dans l'animation, mais genre Akasio, enfin genre ouais, carrément. Zone et tout, Akasio, c'est une giga référence, hein. Je pense, je pense que quand justement j'ai découvert son taf, ça m'a vraiment frappé ce truc là, parce qu'en gros c'était à l'époque où c'était pas encore la transition Insta où les gens ils sont tous passés sur Insta, c'était encore beaucoup Tumblr, tu vois. Et je trouve qu'il y avait une dimension encore plus mystique du coup, parce que tu te prenais des œuvres, des illus, des trucs, et il y avait, enfin, tu te sentais moins proche des gens qui produisaient les trucs, tu vois. Oui, il y avait moins la personne derrière le. C'est ça, genre parfois tu te le prenais d'un reblog, d'un truc, enfin tu vois, ça venait de plus loin. De ouf. Et du coup il y avait une distance, et je trouvais que ça a vraiment joué sur mon appréciation de ce qu'il faisait, parce que genre sur mon fil je tombais souvent sur ces trucs. Et à chaque fois, je traînais un petit peu dessus, je faisais ah c'est marrant et tout, mais je passais et genre ça me touchait pas tant que ça, tu vois. Ouais. Et sauf que à chaque fois que ça retombait sur mon fil par hasard, j'étais en mode ah trop bien, puis j'allais sur son profil, puis je diguais un petit peu et puis je faisais putain en fait trop fort. Le mec il a réussi à me faire rester sur son profil pendant 10 minutes alors que à la base ça j'accrochais pas, tu vois. Et c'est dans ça qu'il est giga fort en fait, c'est qu'il a vraiment sa vision du truc et que c'est vraiment dans les petits détails, dans les petits trucs, en fait je trouve que ça entertain en fait, genre c'est divertissant, genre vraiment, et je trouve ça rare d'avoir, vraiment nous on est enfin en tout cas moi je viens d'un truc où c'est de l'animation, donc en gros quand tu réfléchis à quelque chose, dans ta tête en fait tu le séquences en fait, tu peux tourner autour, tu peux le mettre dans une temporalité, et le travail d'illustration je trouve c'est ultra impressionnant parce que c'est vraiment figé, et quelqu'un qui arrive à que ce soit en fait le spectateur qui fasse ce travail là en fait, de regarder autour, de diguer un petit peu, tu vois, de passer du temps vraiment sur l'illustration à apprécier le truc, c'est vraiment fort. C'était vers quelle période? C'était il y a je sais pas, je pense que c'était il y a 4-5 ans, je sais pas. Ah ouais. Après c'est dans ma tête proportionnellement c'était il y a 10 minutes, mais ouais c'est l'époque. Non, je pense que ça fait peut-être un petit peu plus longtemps qu'on est passé vraiment plus à Insta, mais je sais pas. Mais j'ai ce souvenir là sur Tumblr en tout cas. Et t'as kiffé du coup tes études à Estienne? Ouais, en fait, si tu veux, je te refais même le parcours. Vas-y. Donc j'ai fait mon lycée, je l'ai fait à Grenoble. C'était un lycée où je pouvais faire art appliqué. Enfin, c'était STD2A, je sais pas comment ça s'appelle. Aussi. Ah, c'est ça. Mais trop bien. J'ai vraiment trop kiffé ça. Ouais. Je pense que j'aurais pas eu mon bac s'il y avait pas eu ce truc-là. Parce que c'est genre en fait je trouvais aucun intérêt ailleurs en fait, et ce truc là c'est vraiment ce qui m'a maintenu dans le truc et m'a poussé à... Et en plus vraiment le design je trouve ça dans la manière de créer et tout, c'est vraiment trop intéressant quoi. En plus je trouve que dès le lycée je trouve ça t'ouvre vachement l'esprit en fait, ouais, de ouf.
Mais tout un peu les autant, champs d'art appliqué, tu vois. de ouf. Et je trouve autant dans l'éducation, tu vois, genre les profs, la pédagogie et tout qui était cool, mais aussi dans tous les gens que ça ramène là-bas, tu vois. Je pense que je me suis fait plein de potes ou des gars qui vraiment, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans tu vois, tous ces potes et toute cette motivation et ce truc qu'on a eu à cette époque-là. Ouais. Et ça a été ultra important. Et donc du coup j'ai fait ce lycée-là, André Hergouge, SO, les gars de là-bas, les petits de là-bas. Et ensuite j'ai fait Estienne, incroyable aussi. Je trouve que Estienne c'était T'as fait un BTS du coup? un giga bon choix. C'était un DMA à l'époque. Ok. Je sais pas, maintenant je crois que c'est la même chose, mais c'est juste dilué en 3 ans. Ouais, en fait, Moi, c'était pour c'était en retirer 2 la ans. mana. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, maintenant tu rentres Ouais. direct. Mais ouais, giga cool. Et en plus, il y avait beaucoup ce truc d'hésiter énormément quand t'es au lycée, déjà entre l'animation, parce qu'il y a des trucs, il y a de la 2D, de la 3D et tout, et t'as l'impression de signer le contrat de ta vie si Ouais, tu pars dans bien l'un sûr. ou dans l'autre. Mais même au-delà de ça aussi, vu que c'était un bac d'art appliqué, j'avais vraiment beaucoup d'intérêt pour l'architecture. J'avais vraiment, j'hésitais vraiment beaucoup entre archi ou cinéma d'animation. Et au final, j'ai pris cinéma d'anime. Et c'est marrant parce qu'avec le recul, je trouve que l'archi et le cinéma d'anime, ils se ressemblent énormément dans Ok. en fait, dans le fait que ce soit un peu un art total, quoi, où il y a un peu un art composite, en fait, de plein de trucs. Et je trouve que l'architecture, c'est un petit peu au design ce qu'est l'animation à l'art. C'est-à-dire que t'as ce truc de... tu vois, dans l'architecture, tu peux tout faire, enfin, c'est ultra large, tu peux avoir ton métier, ça peut être qu'une petite branche de ce truc-là, tu vois. Et en anime, c'est pareil, t'as des gars qui sont que animateurs d'un certain truc, de cheveux, genre, tu vois, de cheveux en 3D. C'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça trop bien, en fait, que ce soit... Et du coup, je trouve que ce soit l'un ou l'autre dans l'approche, c'est pour ça que j'hésitais pas mal. Et au final, Estienne. Et Estienne, c'était super bien, pareil. Ouais. Les profs, les gens, enfin tout, le fait d'être... je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais nous, on était que 12 dans la classe, c'était grave Ouais, c'est bien. un peu vraiment pareil, je crois. Ouais, c'est pareil. Ils ont la classe divisée en deux en mode 2D, 3D. Ok. Trop Et, bien. et il me semble qu'ils sont 12, un truc comme ça. Ouais, Ou c'est peut-être ça, un peu et moins. genre vraiment ça, le fait d'être 12, tu vois, de faire des... Et je trouvais que le rythme, il était pas mal soutenu, mais qui te laissait quand même aussi pas mal de temps, du coup c'était vraiment cool, j'ai vraiment kiffé. Et après ça, il y a eu une année où j'avais voulu intégrer les Gobelins, mais au final ça l'avait pas fait, enfin j'étais en liste d'attente, truc. Et du coup, j'ai fait c'est l'année un peu cachée d'Estienne où tu pouvais faire des stages, quoi, mais t'étais encore étudiant. Ouais, Ah. un truc de Et saison, ouais, aussi, ça c'était trop bien. Au final, j'ai pas fait de stage vraiment. J'ai juste pris le temps, on avait bidouillé un truc comme quoi j'étais en stage chez un Ouais, pote ouais. ou quoi. Et ouais, ça. Et en fait, ce temps-là, Ça il a partir, été ultra important en fait, parce que ça te. Tu vois, c'est un moment où tu sors enfin un peu d'un cadre scolaire pour avoir le temps de réfléchir à vraiment ce que tu fais, vers où tu veux aller et tout. Et ouais, ça a été ultra important. Et je trouve que c'est peut-être à cette période-là où j'ai vraiment commencé je sais pas, à un petit peu plus construire mon truc, quoi. Ouais, Je c'est ça, trouve. ouais. Je sais pas trop comment le dire, mais ouais, c'est ça. En même temps, quand t'es en cours, enfin, je sais pas, moi j'ai un peu cette impression, mais tu sais, t'es un peu limité. Déjà, t'as plein de trucs à rendre et tout. Ouais. Et genre, tu peux pas Mais forcément, je pense que tu dis sortir ça de parce que ton- t'es étudiant. Ouais, Mais en vrai, avoir beaucoup de trucs et beaucoup de contraintes, ça te rend 10 fois plus créatif, je trouve. ah ouais. Ouais, et plus productif aussi. Alors, on se dit souvent que c'est le moment où t'as le moins de temps et tout. Ouais, non, j'ai Enfin, mais parce qu'il y a justement tous ces trucs. Et encore pour le lycée, tu vois, je veux bien comprendre parce que t'as vraiment des matières où tu t'en fous Ouais, ouais, ouais. complètement. Ouais. Après, Mais je trouve que c'est quand même ouais. important. Après ça a changé aussi parce que nous, du coup, c'est DNMAD. Ouais. Du coup, nous aussi, on a des matières générales et tout. Ah, ok.
c'est Ouais, c'est vrai un qu'en peu- vrai, c'est un peu. je trouve que le passage du DMA étrange. au DMAD, il y a beaucoup plus de matière générale Ah, ça, je qui ont été savais pas. ajoutées Ouais, et c'est ça. il y a un truc trop chiant. Après, ça va parce qu'en vrai, plus tu arrives du coup, en dernière année, plus les cours généraux, on te les retire. Donc à la fin, genre, en dernière année, T'es full. tu vois, il y a quasiment que. Voilà, quasiment, il y a- Après, ça dépend un petit peu des écoles. Par exemple, nous, Ouais. du Péry, c'est pas totalement retiré. On en a encore beaucoup. Il y a juste un cours ou deux qui sautent, quoi. Ah ouais, ok. Et on a beaucoup de rendus et des yeux à valider. C'est les compétences pour la fin de l'année, quoi. Ouais, les trucs. Je sais pas si c'était ça comme ça pour vous aussi, les ECTS. C'est les- pour avoir des c'est- points. Ouais, pour c'est ça, faire c'est je sais les pas points quoi. en fait, tu dois avoir. C'est sur 2 semestres, il y a 30 points par semestre, donc tu dois avoir tes 60 points pour passer à l'année d'après, quoi. Ah non, on n'avait pas ça. Ou alors on faisait pas attention et c'était Ouais. fait naturellement, mais les gens. Enfin, je connais ce nom de loin, quoi, ce truc, mais non, enfin, ça nous Ouais, c'est vrai que préoccupait c'est pas drôle. Hein. Non, pas pas drôle, super mais- marrant. Ah ouais, ça nous préoccupait pas du tout. Mais d'un autre côté, je trouve ça. Enfin, le fait de. Enfin, je trouve que c'est un petit peu une chance aussi d'avoir des cours où t'en as rien à foutre. Je trouve ça agréable de genre d'aller à un truc et de se dire putain là je peux esquisser un petit peu un petit truc à côté et genre le mec c'est comme on est un podcast. Bon, le mec c'est un podcast et toi t'es à côté Ok, et tu je fais ton capte. truc. Juste écouter. Et j'aime bien cette sensation là, tu vois, d'être contraint. T'es dans une situation et t'es là et tu fais des petits trucs à côté en mode automatique. Ouais. Je trouvais. En fait, c'est un peu presque un retour au lycée. Où Ouais, mais tu j'aime te bien, remets à l'aise, ce c'est truc-là. Genre, je pense que ça va vous manquer quand vous l'aurez plus. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est possible. Le fait de gribouiller sur un coin de page, en vrai, je peux Parce que comprendre, je pense c'est que clair. plus tard dans ta vie, t'as plus ce truc-là de te faire chier à un truc. Enfin, normalement, tu as la volonté de faire ce que tu veux et t'es pas forcément contraint à être coincé quelque part à faire un truc. Ouais. Mais moi, je sais pas, j'aime bien cette sensation d'ennui un peu forcé, faire des trucs. Ouais, je capte. J'aime bien. Et du coup, après cette année du coup de FCND, Ouais, bah du coup j'ai fait cette année, enfin l'année de FCND, je crois que c'était juste avant le Covid et tout. Et juste après, j'ai fait, je vous parlais plutôt de mon pote qui est d'enfance. On a réussi à se retrouver à l'atelier supérieur d'animation, tous les deux directement en deuxième année. ok. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas. Lui, il avait fait son DMA de son côté et moi à Estienne. Et on a fait du coup les 2 dernières années de l'ASA ensemble. Et en vrai, c'était grave cool. Vraiment différent de Estienne et tout, même dans la pédagogie, dans Ok, ouais. même la direction de l'école et tout. Enfin, il y avait plein de trucs qui ça me parlait pas trop. Ok. Mais juste le cadre et puis ça, juste t'es avec tes Ouais. potes et tu fais tes trucs, je trouve Ouais, je trouve ça que après c'est un peu comme pour toutes les écoles, tu vois, et encore plus celle-ci je trouve parce que elle dépend énormément des intervenants et des trucs. Peut-être que Ouais. moi, tu vois, j'ai eu 2 ans où il y a eu un certain tu vois, une certaine sélection d'intervenants. Et peut-être que la promo d'avant, la promo d'après n'a pas eu le même, donc peut-être qu'ils ont eu Ouais. un truc différent. Parce que vraiment, il n'y a pas de prof ou de truc qui t'accompagne tout le long, quoi. C'est du coup, si t'as pas de chance, t'as un intervenant qui va pas trop te parler, mais tu vois, c'est propre à chacun. Ouais. Du coup, en fait, ça dépend, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a des trucs, franchement, qui étaient giga intéressants, des trucs nuls, genre. Et je sais pas, c'est vraiment, je pense que les écoles, c'est tout pareil. Hein. Ouais, c'est ça, ça ouais. dépend de toi aussi, comment tu. Ne serait-ce que la promo, enfin, Bah, c'est dépend ça, tellement ça de dé- trucs, bah, genre. carrément. Ouais. Je trouve que c'est limite aussi important Ah bah, que le carrément, truc, ouais. les gens avec qui tu vas être entouré, est-ce que ça va te motiver, les Ouais. trucs. Mais ouais, voilà. En plus, ouais, l'ASA, j'étais allé justement après avoir fait Estienne en me disant, ok, là j'ai 2-3 petits trucs de 3D, du coup maintenant il faudrait que je développe un petit peu plus ma 2D, tu vois. Et au final, pour mon film de fin d'année, j'ai fait beaucoup de 3D, un petit peu de 2D, mais pas. Enfin, en fait, j'étais allé pour un peu me forcer à apprendre plus TV Paint, les trucs plus académiques, quoi. Et j'ai pas réussi à me forcer à le faire, en fait. Ok. J'étais allé pour me forcer, et vraiment, le cadre fait que. Enfin, je sais pas si c'est le cadre ou moi qui suis têtu, mais j'ai pas réussi à m'imposer ça, et du coup, je continue à tout animer sur Photoshop ou.
faire Ça, n'importe c'est ouf, quoi. Et Ça, c'est un truc de fou. mais après, c'est bien que d'un autre côté, qu'il soit dit, bah ok. Ouais, ça, l'avantage, c'est que t'ont quand même laissé genre Ouais. bosser ton truc, quoi. Ouais, créer ils ton m'ont projet laissé et tout. en 3ème année. Enfin, et après, je pense que ça aussi, ça dépend aussi des intervenants, parce qu'il y en a qui sont Bien sûr. ultra têtus et qui vont pas, et qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu fous ça va pas marcher. Et t'en as d'autres où justement, si tu leur expliques bien ta vision et pourquoi c'est pertinent de le faire de telle manière, il n'y a aucune raison de te dire non, quoi. Ouais. À la limite, tu vois, je suis arrivé en 2ème année, donc il y avait encore les trucs d'exercice un peu plus académiques en mode des courses quadrupèdes et tout. Évidemment, là, je le fais Oui, bien genre sûr. de manière plus traditionnelle, mais ça aurait aucun sens de les faire autrement. Ouais. Tu vois, quand c'est un truc, c'est ton court-métrage et tout, je pense que eux, à partir du moment où tu leur ponds un petit... Un truc, ouais. Tu vois, un truc animé, c'est Ouais. bon, quoi. Ton film de diplôme, Ouais. il est sorti, il est dispo. Bah, pour l'instant, je sais pas trop. En fait, déjà, ouais, il n'y a pas trop d'infos sur qu'est-ce que je peux divulguer, pas trop et tout. Est-ce que t'as des contrats avec l'école, genre Bah, non, mais t'as la distribution qui est Miu, tu vois. Ah ouais, c'est Miu qui Ouais, distribue c'est les le films. même, c'était le D'accord. même que Estienne, tu vois. Et bah, je sais qu'il y a certains festivals où ils préfèrent avoir l'exclu du truc, sinon ils le font pas passer. Ouais. Du coup, dans le doute, je sais pas, j'ai un petit peu oublié le film et je le laisse un peu C'est dans sur l'ombre le et côté. eux ils vont s'occuper là pendant Et, un an de et voir. ce film-là, t'avais mis des screens sur ton Ouais, Insta j'ai un fait une peu. sorte de petit teaser de ce Ouais. truc dans la foulée quand je l'avais fini. Ah oui, si, ok, je vois. Ouais. Ouais, si. Ça s'appelle New Human Chimera. Ouais, je Ouais. l'ai vu tout à l'heure. Ok. Niveau de ton style graphique, genre tes références. Avec le temps, il y a moins. Enfin, j'ai moins ce truc de. Genre vraiment un artiste et tu vois, Ouais, je bien kiffe sûr. sa manière de faire un certain truc et tout, et du coup, je vais faire la même chose. Comme je pouvais le faire genre au lycée ou tu Ouais. vois, tout début d'EMA et tout. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est plus vraiment des petits trucs ou des concepts ou des. Tu vois, même des trucs dans la rue, je prends énormément de photos, sur internet, je prends énormément de photos, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et je trouve que j'ai du mal là à me poser, à me dire putain, ça c'est sûr que ça vient de ça, enfin, et de Ah oui, retracer bien sûr. les trucs, Ouais, j'ai ouais. vraiment du mal. Après, je trouve que évidemment, il y a des artistes où je kiffe le travail, mais je sais pas si ça va. Tu vois, genre ce truc là de Stephen, Ouais. c'est pareil, c'est des trucs, quand je les vois genre sur Insta et tout, je fais putain, ça me divertit de ouf. Genre, c'est trop bien, je peux passer un petit moment à regarder les petits machins, les petits détails, les trucs, et enfin, je sais pas, en ce moment, c'est ce truc là, après ça change tout le temps. Moi, je me demandais, plus par rapport à des inspi globales, genre par exemple, quand on voit ton taf, on pense direct à genre déjà des jeux PS1, des vieux jeux PS1. Ah oui, ouais, bah évidemment, il y a Genre, toute cette, des, tout ce truc-là. ça tout ce qui ressemble est un peu jeux jeu Flash et Flash, tout. Fanart Ouais, et tout, il y a carrément. un délire De ouf. autour de ça, quoi. Bah ouais, après, c'est comme je dis, il y a une sorte de. En fait, ce qui est marrant dans le travail, enfin, quand tu fais de l'art, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu deux thématiques, enfin, qui sont un peu dissociées, mais qui sont un peu ensemble en même temps. C'est-à-dire que t'as un peu toutes tes thématiques un peu profondes ou les trucs qui te parlent, mais que t'as. Tu vois, c'est un peu nébuleux, tu sais pas trop. Mhm. C'est un peu ta personnalité, mais tu vois, tu sais pas trop vraiment ce qu'il y a dedans. Et t'as tous les autres trucs où c'est vraiment sur des références ou des trucs super précis, où tu vas avoir un petit boost de créativité, tu vas te dire ah ce truc là c'est trop bien, je vais faire un petit peu pareil, tu vois. Et en fait quand tu fais ce travail là d'être inspiré par un truc spontané, évidemment tu vas pas recopier à 100% le truc que tu viens de voir, et c'est justement dans les failles et dans l'espace que t'as dans l'interprétation que tes thématiques plus profondes vont venir ouais. servir de liant, quoi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup l'impression que mon taf, il est assez assez hétéroclite, ou Ouais, tu je vois, vois. par moment, je me dis, mais putain, entre ce truc-là que j'ai fait il y a 3 jours et aujourd'hui, ça a aucun sens, genre graphiquement. Mais je trouve que quand tu regardes avec du recul, tu vois, j'ai des trucs que je faisais il y a 2 ans où je me disais la même chose. Et maintenant, quand je les revois, je me dis ah, trop marrant, en fait, il y a ce petit détail là qui est aussi dans ce truc là, alors qu'ils ont rien à voir. Et en fait, tu te dis ah, je pensais à telle chose à ce moment là, j'avais Ouais. telle problématique à ce moment là. Mhm.
Et c'est ça qui est bien. Et je trouve que en fait, ce qui rend ce processus précieux, c'est vraiment le fait que tu peux pas le speedrun, quoi. Genre, tu peux pas ta thématique principale, enfin ton truc plus enfoui, tu peux pas juste le dégueuler et c'est fini, t'as fini le jeu. Parce qu'en fait, tu peux le faire que. Enfin, le seul moment où tu matérialises ça, c'est les petits moments où t'as des petits boosts et tu dessines des petits trucs et tu vas le sortir et tu vas sortir 0,1% de ce truc-là. Et c'est. Enfin, j'aime bien ce truc de. Le processus, en fait, tu peux pas tricher, quoi. Genre, tu peux avoir des moments où t'es ultra motivé, tu fais plein de trucs et tout. Ça mature, genre, avec le temps, genre, ouais, c'est ça. Avancer et produire des trucs, ton regard, il évolue et tu vas revenir sur ces mêmes thématiques-là, genre, un mois après, et genre, ça n'aura rien à voir, quoi. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que ça finit jamais, quoi. Genre, tu t'ennuies jamais, c'est trop cool. C'est clair. C'est trop bien, et puis le temps que tu finisses d'en développer, mais par contre, ouais, c'est frustrant de... Parfois t'es juste en train de te dire tu viens avoir la vision d'un truc, t'arrives à mettre le doigt un petit peu sur ce truc et puis tu commences à penser à un autre machin et tu fais non, et puis en fait t'oublies l'autre et tu vois, tu peux vite te perdre dedans, mais c'est ça qui est beau aussi et parfois c'est cruel, c'est ça, pas le temps de tout faire d'un autre. Je pense qu'on avait trop d'autres comme thématique en vrai, mais on avait mis genre création d'un lore. C'est vrai. Bah, je trouve que ça rejoint ça, quoi. C'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est que en fait le lore, ça se fait petit à petit, et je trouve que c'est justement en le faisant petit à petit qu'il est cohérent, quoi. C'est de prendre le temps de faire en sorte que les détails ils soient bien chargés et bien dans leur juste mesure. Voilà, je trouve que ce truc de détail dans la juste mesure, c'est aussi un truc qui me parle beaucoup, genre quand j'observe des objets de design ou même en général, j'aime bien quand le truc il est dans sa juste mesure, genre que ça déborde pas et que ce soit bien. Et j'ai un exemple de ça, je sais pas si j'en avais parlé au pop-up ou pas, mais c'est que justement quand je suis retourné au Brésil là cet été, et j'avais vu des gars faire de la capoeira dans la rue. Et je sais pas si vous voyez ce que c'est la capoeira. Un peu, Et du coup en revenant à Paris, je me suis dit vas-y, je vais en faire un petit peu. J'ai trouvé un club là pas loin et j'en ai fait là pendant ça fait quelques mois, et il y a pas longtemps on a fait un resto avec les gars de la capoeira et on en est venu, je sais plus pourquoi, je parlais du fait que le maître, parce que tu vois t'as tous les grades et tout, le maître de capoeira parfois il a une ceinture noire et parfois il a une ceinture blanche. Et je disais, c'est marrant que le maître, il a parfois la ceinture blanche, c'est la même que celle du débutant et tout. Et il m'a dit, ah non, pas du tout. Elle est pas, c'est pas la même que celle du débutant. Celle du débutant, elle est blanc cassé. Et j'ai fait pas blanche. Et je me suis dit, attends, en fait, ce détail, il est incroyable parce que ça veut dire que le gars, il a, en fait, parfois, genre pour devenir maître, je sais pas, ça met peut-être 20, 25 ans, je sais pas, peut-être plus. Et tu passes vraiment par toutes les couleurs et tu reviens à un peu, à la même ceinture blanche que tu avais au tout début, mais juste avec une toute petite note, quoi. Et je trouve ça trop bien, parce que c'est trop fort comme truc de dire, en fait, perfectionner juste ce petit machin, ça demande en fait de passer par tous les trucs. Ça veut dire que si tu la salis un peu, globalement, tu reviens au grade de ouais, aussi. Je pense que je sais pas comment ils ont. Crado, c'est fini. Je sais pas comment ils ont réfléchi à leur truc, mais en tout cas, je trouve ça ultra inspirant, quoi. Et c'est marrant parce que je disais souvent que aussi ce que je fais, c'est, je dis pour rigoler parce que tu sais parfois genre sur TikTok et tout, les petits ils aiment trop mettre dans des cases les trucs, tu vois, ils te demandent c'est quel corps. Qu'est-ce que tu fais comme corps, genre, c'est quoi un corps? Genre en mode nightcore, en mode tu vois, truc bien, corps. Ouais. Et ils demandent c'est quel genre de corps les dessins que tu fais, tu vois. Et moi je dis c'est sparkling water corps, genre c'est eau pétillante corps. Ouais. Parce que je trouve que l'eau pétillante c'est vraiment ce truc de la ceinture blanche, tu vois, qui est pas blanc cassé mais qui est blanche. C'est comme l'eau pétillante, c'est pas de l'eau plate, c'est juste de l'eau un petit peu pétillante, tu vois. Okay. Et il y a tu vois, il y a tous les types de soda et tout. Et c'est incroyable qu'il y ait un soda qui ce soit juste de l'eau pétillante. Genre c'est juste de l'eau avec des petites bulles. Et c'est vraiment ce truc du détail bien dosé, quoi. Okay, ouais. Et c'est ça que je kiffe, c'est de
de voir. Et je trouve qu'un artiste qui est fort dans ce qu'il fait, c'est vraiment un artiste qui arrive à bien doser ses détails, à faire en sorte que, tu vois, il y a rien qui déborde et tu arrives à tout mettre dedans, quoi. Ça rejoint ce que tu dis sur Acacio, c'est que quand toi tu crées et que tu te fais chier genre à être dans le détail et tout, t'apprécies aussi genre tu vois les mecs qui font de l'élu et qui sont dans le carrément, délire, tu vois, de ouf. genre tu te dis genre ça je l'ai déjà vu quelque part, genre, des petits symboles, des petits persos qui réapparaissent et tout, et c'est trop agréable genre. Carrément, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est agréable. Ouais. Genre tu fais putain, là il a bien fait ça, c'est comme tu regardes un bon film, c'est agréable. Ouais. Et c'est pareil. C'est comme. Alors je sais plus comment il s'appelle. C'est Stephen Paulet. Mais c'est un peu le même délire où, genre, quand tu vois des trucs à lui, où, genre. Tu sais, genre, il y a un petit personnage, il y a un Mi quelque part. Ouais, il y a un Mi, Mi, un il y a truc une de petite Brawl ref Stars. et tout. Ouais, genre, ouais. tu te dis putain, mais ça je connais et tout. Il a les mêmes Carrément. refs un peu et il y a un peu un univers jeu vidéo et tout qui se Lui, dégage. je trouve que justement, il a réussi. Parce que dans ma tête, justement, ce truc de citer, tu vois, dans ton œuvre, un truc aussi big que genre un Mickey ou quoi. Ouais. Moi, j'étais un peu allergique à ça pendant longtemps parce que les œuvres que je voyais de ça, c'est genre des gars. Genre giga riches qui prennent, je sais pas, le truc de Monopoly, qui foutent un machin Louis Vuitton avec un Mickey de toutes les couleurs et tout. Ouais. Et enfin, ça me parlait pas du tout. Ouais. Et justement, lui, avec ces trucs, je trouve que. En fait, c'est des rêves qui sont tellement précises et ça se voit que c'est sincère en fait dans ce qu'il fait. Et ça fait toute la différence en fait. Je trouve qu'avec les gars qui font juste un Mickey qui a aucun sens sur un sac Louis Vuitton. Ouais. Et ouais, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus intéressant ce qu'ils proposent. Oh, c'est trop cool ces affiches. Mm. Et c'était pas vendu au spin-off? Si. Je sais pas si c'était au spin-off, moi je l'ai acheté récemment sur. Je sais plus le nom de leur truc, je suis Mais désolé. il était pas là lui. Oui, il était pas là. Oui, c'est Club Lab. Club Lab, ouais, c'est ça. Très très cool. Ouais. C'est prévu qu'on les. Comment c'est une interview avec. Ah, c'est bien. Bah ouais, on avait parlé pas mal au spin-off, c'était très cool. Ouais, ils sont très très forts. Ouais. C'est trop bien, tu peux tout le temps aller fouiller des détails Ouais. sur Ouais, chaque page. c'est vraiment cool. Je sais pas si tu vois le travail de Paul Lemaître, Grosses Légumes sur Grosse Instagram. légume, ouais, je vois. C'est trop C'est- cool. c'est Et ça, trop c'est cool. basiquement, c'est vraiment un truc Mm. trop cool. Genre, je kiffe son taf. Ouais, de et- ouf. et- Moi, par exemple, genre certains trucs qu'il fait, genre ça me parle moins parce que j'ai moins la culture. Bah, genre il fait plein de trucs avec des métros et des graffitis et tout. Genre j'ai moins cette culture, truc vraiment de Paris en mode graffiti et tout. Mais ça se voit. Genre, je pense s'il y a quelqu'un qui Ouais. s'y connaît un peu et qui voit, ça lui parle direct quoi. Ouais. Et moi je voulais savoir. T'as un peu un délire avec genre les films d'horreur et tout. Ouais, je sais pas si j'ai un délire avec ça. Je pense que c'est plus. Enfin, en fait, pendant longtemps déjà, j'aimais pas ça aussi. Ah ouais, Et je trouve ok. que c'est toujours intéressant de revenir sur des trucs que t'aimes pas. Je trouve que ça te les fait apprécier plus. Parce Ok. que t'as plus de distance. Mhm. Genre, tu vois, un truc que t'aimes pas de base, tu pars de plus bas, du coup, ton appréciation du truc, Ouais, de ouf. elle est plus large, quoi. Non, je sais pas si j'ai ce truc de film d'horreur et tout. Enfin, en tout cas, je m'y connais pas non plus de ouf. Mhm. Mais j'avais envie pour mon film de fin d'année, de faire un truc un petit peu plus horreur, ouais, pour le Ouais. coup. Parce que je trouvais que c'était. Déjà, dans les films étudiants, je trouvais qu'il y avait pas trop cette thématique-là, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais, Ça, bah, ça revient pas ouais, souvent. ouais. Et je me suis dit, vas-y, c'est un truc intéressant. Et Les codes de l'horreur en anime, c'est vraiment cool, je trouve. ouais, en fait, il y a plein je de trouve trucs que intéressants à faire. pour le coup, t'as tellement de possibilités que c'est moins impactant. Enfin, je sais pas, Ah ouais? j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film d'horreur qui m'a vraiment traumatisé ou que je me suis dit, oh putain, genre, ça fait trop peur. Mais je trouve que avoir justement, c'est ce que je disais, c'est que je pense que les contraintes de cinéma pur, ça fait parfois plus peur que si t'avais énormément de liberté. Genre, je pense à des trucs je pense que les films où vraiment ça m'a le plus frappé avec 3 fois rien, c'est les trucs de David Lynch. Je sais pas si tu vois comment il filme et tout, mais parfois il te sort juste un ralenti sur un mec qui bouge au ralenti et c'est terrifiant, tu vois. Ouais. Et juste il se sert bien des moyens du cinéma, Mhm. quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Il y a un peu ce délire, genre,
dans le projet Blair Witch, genre. Ouais. Ce genre de délire en mode Quand found c'est- footage et tout. Carrément. Genre c'est hyper limité, genre. t'as J'ai juste une revu, petite caméra, j'ai revu Rec récemment. Enfin, j'ai revu. Ok, ouais, J'avais des vagues souvenirs de quand on était au collège et que c'était un petit peu le film qui faisait peur et tout. Ouais. Mais on l'a revu là avec les potes et en vrai, il est cool. Je trouve que, genre, justement, ce truc de found footage et tout, c'est tellement efficace, c'est tellement. Ouais, de ouf. Mais genre, en vrai, ça ressort grave avec genre les projets, genre les backrooms, Ouais. les trucs plus récents. Carrément. Pixel, ouais. Typiquement, les backrooms, il y a un truc où en plus Internet s'empare de tout le lore et je trouve ça fait Ouais, c'est trop trucs bien. géniaux quoi. Mais c'est pour ça que aussi, tu vois, tu disais en anime, tu peux faire des trucs où ça fait peur parce que t'as plein de possibilités et tout. Je trouve que justement ce truc de backroom et tout, c'est en plein là-dedans parce que justement t'as des armes différentes que si c'était au cinéma. Ouais. Parce que en fait, c'est une peur ultra différente, tu vois. Genre, moi je sais que mes cauchemars, c'est des trucs où genre tu te fais ton portable, il se met à bouger tout seul et tu vois, genre c'est des trucs trop bizarres comme ça qui peuvent se passer. Ta souris elle bouge toute seule ou des trucs comme ça, c'est traumatisant. Ouais. Et c'est pas des trucs. Enfin, j'ai l'impression que ça, pour le coup, ce genre de petits trucs-là, en anime, ça peut être efficace. Et c'est vraiment marrant de voir comment l'horreur évolue, tu vois. De ouf. C'est vrai que filmer, ça ferait un peu de cheapos peut-être. Une Je série sais- qui se met à bouger. Je sais pas, après, ça dépend vraiment du gars. Ouais, C'est ça se trouve, mais- c'est terrifiant. Mais C'est- ça se ouais, trouve, ça ouais. fait tout trop peur. Ouais, tu te réveilles la nuit, tu vas t'assouvir. Même les threads, les vidéos, backroom, les forums et tout. C'est plus genre juste des films, c'est sur tous les médias. Ouais. Et C'est il y a incroyable. un truc, je sais pas, un peu plus. Ouais, que les- immersif quoi. C'est ça, voilà. Bah, l'horreur, enfin, mon film de fin d'année, c'est exactement ce truc-là. C'est ce type d'horreur-là. C'est Ouais. se dire, putain, en fait, c'est vertigineux à quel point Internet, ça peut, transformer quelqu'un, comment, genre, enfin, c'est tout et n'importe quoi dedans. Ok, ouais. Et ça rend fou, quoi. En fait, c'est trop... Et c'est vraiment cet axe-là d'Internet. Après, de manière générale, je trouve qu'Internet, c'est un truc exceptionnel. Je suis vraiment trop content d'être né dans cette Mais c'est génération où t'as ce truc-là. Enfin, c'est... Genre... je sais plus quand c'était, mais il y a pas si longtemps, j'ai retrouvé sur Internet des chaussures que j'avais quand j'étais tout petit. Que j'avais... Enfin, dans mes souvenirs, je l'avais, mais c'était impossible de la retrouver... genre en écrivant tous les mots-clés et tout, je la retrouvais pas. Et je suis tombé dessus par hasard et je suis putain, c'est tellement agréable de genre de te dire, en fait, c'est une sorte de cloud de souvenirs dématérialisés où potentiellement là, t'as des trucs dedans, t'es même pas au courant que tu les as plus dans ton cerveau et que tu peux retomber dessus parce que c'est trop bien, parce qu'il y a des gars qui archivent des trucs. Enfin, Là, c'est trop bien. Quand j'étais tombé sur. C'était un sac à dos Bionicle. Ah oui, oui. Genre j'ai pété En mon crâne volume, parce là que- Ouais, ouais. Ouais, Tu sais, je il l'avais- est incroyable. Genre, il ce était sac. sorti quand j'étais petit, mais genre c'était un peu le truc en mode tu l'avais à l'école, genre t'étais le patron de la récréation, genre personne te parle, genre c'était tout seul. Et d'ailleurs, est-ce que du coup tu peux nous teaser un peu ton film de fin d'études là Ouais, bah c'est en vrai. curieux. Le plot il est assez simple en vrai, c'est juste un gars qui se retrouve coincé sous terre. Genre il se pète une jambe et tout, du coup il peut pas trop bouger. Et en fait il a que son portable, mais il a pas trop de réseau et tout. Et il se rend compte qu'en fait il y a un monstre qui vit au même endroit. Et ce monstre il passe des heures sur son portable. Mais lui il peut pas voir qu'est-ce que le monstre regarde sur son portable. Et du coup il se débrouille pour réussir à avoir un peu de réseau, de trucs et tout. Et il se perd vraiment dans cette recherche de qu'est-ce qu'il peut faire sur internet ce gars. Et voilà, ça parle de ça. Là, il y a aussi Flavien et Pablo qui bossent sur un truc un peu d'horreur. Ouais, bah en fait on avait pour idée de faire un projet de diplôme qui serait une galerie virtuelle Ok. sous la forme d'un manoir en point and click, tu vois, Trop bien. où on exposerait bah du coup tous nos travaux de collectif, tout ça. Mais ça a été un peu freiné par les profs parce qu'en fait comme c'est que nos projets ou des trucs comme ça, il n'y a pas tellement de contraintes ou de public à viser précisément. Ok. Du coup, il faut qu'on remette un peu en question nos choix. Mais en tout cas, ça sera fait un jour ou l'autre. Et genre, du coup, on C'est développe cool. tout un lore autour des persos dans le manoir et tout, qu'au final, ça se retrouve dans des films de fin d'études de gens. Trop bien. Tu sais, on se raconte des histoires, on fait des jeux, on retrouve des trucs. Ouais. On retrouve des dessins de nous à 3 ans et tout, mais lui il a un prénom. Et après, il se retrouve dans tous les projets, tu vois, genre il se retrouve modélisé en 3D dans différents films et tout.
Mais j'aime bien ce truc de récupérer un machin et vraiment le chérir, tu vois. Ouais. Genre de ton vieux dessin de quand t'avais 3 ans. Et je trouve que c'est un truc. C'est une démarche ultra artistique et ultra. Enfin, c'est trop bien comme truc. J'avais fait ça récemment pour un perso à moi que je kiffe, qui en fait de base est juste un truc libre de droit, tu vois. Et en fait, c'était quand on était sur les ordis de l'école, je sais plus pourquoi, j'avais écrit bodybuilder libre de droit ou un truc trop con comme ça. Et j'étais tombé sur ce dessin et j'ai fait, il est trop drôle et tout. Et tout le monde l'insultait autour de moi. Ils disaient, non, il est immonde et tout. Et juste, enfin, je me suis dit, ok, bah, je vais l'accueillir. Et en plus, il était libre, il y avait 0 téléchargement et tout, ni rien. Il était vraiment. C'est le man qui tient la pierre. Ouais, exactement. Peu, là, Et du coup, je l'ai juste récupéré et je l'ai retravaillé un petit peu. Et genre, ce truc de. Tu vois, encore une fois, d'internet où tu. Enfin, il n'y a vraiment pas de limite. Tu vois, tu peux adopter des machins. Enfin, c'est vraiment. En plus, faire des projets qui, genre. Sont tous interconnectés, je sais pas que ce soit un film ou une illu ou quoi, ça, instant ça fait partie d'un truc plus gros que ça, tu vois. T'as une mine d'or, genre c'est trop bien. de trucs animés. De petits projets à fouiller. C'est ça, voilà. Ouais. Avec ton taf, c'est genre un peu. T'as des persos d'anime qui peut-être sont sur des ouais, des trucs, carrément. t-shirts et tout, tu vois. Exactement. Bah, j'essaye de plus en plus de faire ce truc-là. Et ouais, aussi avec ce côté mode, comme tu dis, parce que là, en ce moment, j'essaye de faire des petits produits plus physiques, tu vois, qui peuvent... T'as quand même réussi à vendre un t-shirt à Billy. C'est vrai que c'est C'est quand même que fort. C'est trop drôle. Mais en fait, et je trouve que faire ce travail de rendre ton truc physique, je trouve que... Enfin, je sais pas comment dire, mais ça... Pour quelqu'un qui aime bien l'artiste qui fait ça, je trouve que c'est grave engageant. Et je sais pas si ça vient de notre manière de consommer qui fait que... Enfin, de consommer, je veux dire, les références et tout, qui fait qu'en fait, c'est devenu tellement un énorme bordel que t'as plus de hiérarchie dans les trucs qui te parlent ou pas. Et le dernier truc qui nous reste, c'est horrible, mais c'est genre... pour mentalement te dire, cette référence-là, elle me parle, il faut que tu t'achètes un truc en lien avec ce truc, tu vois. Ouais. Et je trouve ça... à la fois triste et à la fois bah, c'est comme ça qu'on a évolué, mais je trouve que je pense que j'ai ce truc là aussi parce que moi quand j'ai grandi, les trucs qui me parlaient et tout, il n'y avait pas cette possibilité d'en acheter des produits dérivés, tu vois. Genre tu vois tous les jeux vidéo typiquement, tous les trucs genre Ratchet & Clank et tout. Petit, j'aurais rêvé avoir, je sais pas, un t-shirt, une figurine, un truc en lien avec ça, mais ça existait pas. Parce que c'était pas pris au sérieux, on dirait, tu vois. Et j'ai vraiment souvenir de quand je suis allé aux États-Unis, je devais avoir 14-15 ans, où c'était en plein le début vraiment des iPhones et tout, tu vois, et des applis nuls. Et il y avait, je m'en souviens, des t-shirts et tout, et plein de produits dérivés, genre Angry Birds. Ouais. Et c'était nul, tu vois. Mais dans ma tête, j'étais en mode, putain, ils prennent ce truc au sérieux, c'est incroyable. Et genre, je sais pas si ça vous a fait ça, de se dire, si, cette transition de... Et je pense que du coup, maintenant, c'est dans ma tête, c'est genre, faire un produit dérivé d'un truc, c'est vraiment devenu un jeu où c'est... genre ça rend le truc sérieux et genre jouer avec ça c'est marrant en fait puis aussi le truc de c'est agréable de je sais pas un mec un artiste ou quoi ou donc tu kiffes le travail d'avoir un truc aussi quand même je sais pas un truc physique genre c'est comme ça les beaux prints un fanzine ou un bouquin il y a un truc vraiment cool qui est plus incarné quoi. Mais c'est ouf de se dire que c'est genre notre engagement c'est vraiment fait par la consommation tu vois et c'est genre un peu tu vois, genre, en fait, vu que tout est un petit peu gratuit, genre, tu vois, ton Instagram, tu peux y passer des heures à consommer tout ce que tu veux. Le truc qui va te faire dire, ce truc-là, il me parle, il faut que ça passe par ton porte-monnaie, quoi. C'est marrant, ce truc-là. Moi, j'étais allé choper, à l'époque, un petit sweat collab H&M Ninjago. Trop drôle. Ça, c'était assez solide, ça. Ninjago. C'était un petit peu Lego City. Lego City. J'étais plus en mode t-shirt One Piece à balle. Pas t-shirt One Piece. Après, un t-shirt Angry Birds, j'en ai eu un aussi. Mais ça date, c'est le moment où t'as ton petit hoodie et t'es en mode je suis pas en fait. Ça y est, là ça y est, c'est pour genre, j'ai réussi. Non, c'était très solide.
Ouais, les t-shirts sur le lore, en vrai, c'est trop bien, on a trop envie d'en faire. Toi, t'avais fait le truc là, ça m'avait marqué là, avec l'étiquette des Ouais, stats. j'essaye. Ça, c'est monstrueux ça. J'essaye de maintenant d'avoir ça pour tous les produits que je vais faire, tu vois. Parce que je trouve que ça fait vraiment un bon lien entre tous les trucs. De ouf. Et c'est juste, c'est sincèrement ce Ouais. que moi me faisait kiffer quand je jouais à des jeux vidéo et tout, c'est ce truc de. C'est vraiment jeu vidéo dans la vraie vie. Et À genre, fond. ça, plus petit, ça m'aurait rendu fou. en Ouais, fait. c'est exactement. Mais Bah, même j'essaye, maintenant, je même travaille Ouais, pour mais ça. maintenant, on va dire. C'est vraiment, je fais ça pour le moi petit, qui, genre, si je pouvais lui montrer les trucs maintenant, il ferait putain, ça tue. Ouais, c'est ça. J'aime Ouais. trop ce sentiment-là de me dire, ah là, Vu que Genre, tu vas on pas va- t'acheter des habits, tu vas t'acheter du stuff quoi. Exactement. C'est clairement ça. Ça se fait. Un set. Et du coup, c'est quoi tes projets en ce moment là Bah, c'est souvent autour de la mode, Ok. genre que ce soit. Bah, tu vois, comme pour le truc du pop-up, là pareil, je suis en train de faire pour la saison 2, donc c'est de la DA en lien avec ce truc-là. Ok. Donc c'est des trucs de mode, mais en gros je fais de l'animation, de la direction artistique. Et pareil, après des collabs aussi avec des gars dans la mode, donc faire du... Donc là, c'est plus mode maintenant. Ouais, là je suis vraiment dans une période plus comme ça, mais sinon de mon côté je fais aussi des courts-métrages. Je suis en train de travailler sur un tout petit truc, Ok. mais qui me fait plaisir, mais ça traîne, ça fait longtemps. Mm. Et il faut que j'essaie de le boucler rapidement pour pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, le pop-up, comment t'as pu. Quand je me suis retrouvé Ouais, là, bah ouais, c'est ça. Ouais, genre, comment ça s'est bah, fait ça c'est... On m'a contacté pour faire la DA de ce truc et au Ah ouais, final, ok. Trop bien. au final enfin, vu que ça... Le budget, il avait pas assez de budget pour me payer vraiment pour tout le truc. Il s'est dit, vas-y, si tu veux, on te laisse une petite place là-bas, comme ça compense un peu et tout. Et au final, c'est trop bien. Parce que ça fait un équilibre où, tu vois, je peux un peu vivre de ce que je fais avec des commandes. Mm. Et à côté de ça, en ce moment, j'essaye de développer ce truc où j'aimerais bien, tu vois, vendre des... En vrai, c'est un peu des produits dérivés de mon univers, mais Ouais, je trouve ouais. que produits dérivés, c'est un peu péjoratif, quoi. Parce que moi, je prends vraiment ça au sérieux, genre, Ouais, bah je ouais. trouve ça Ouais, important. l'objet, c'est un objet très sérieux. Ouais, quoi. c'est ça, j'essaye de vraiment faire ce truc-là sérieusement. C'est-à-dire de réfléchir vraiment à tout ce que je fais, tu vois, que ce soit logique et que ce soit dans une continuité fluide avec ce que je fais. Et voilà, à terme, j'aimerais bien réussir à... Enfin, continuer cet équilibre-là. Et Ouais, ouais. que ça- Voilà. C'est bien, ouais, ça, les différents projets comme ça. Ouais. Et du coup, enfin je sais pas si t'es à l'aise pour en parler, mais genre t'arrives à en vivre. Ouais, bah en vrai, ça aussi, c'est Ouais, bah, c'est le bien sûr. truc d'artiste-auteur, donc Ouais. tu vois, ça dépend carrément de quel type de projet, sur combien de temps, sur Mhm. quel budget, enfin c'est tellement Hmm. vaste, donc Après, c'est les Ça dépend. contacts. Les contacts et, c'est ça. Ouais. De ouf. et les potes, ouais. En vrai, à terme, c'est un peu ce qu'on aimerait faire dans l'idéal. Mm, mm. Jouer sur différents tableaux, quoi. Mm. Vivre un peu des. C'est ça, en fait, après t'as pas la stabilité que t'aurais en faisant un truc plus C'est ça, ouais. régulier, mais t'as ce truc de... Tu vois, tu travaillais pour des trucs en lien avec de la mode, des trucs en lien, je sais pas, avec de la pub, avec des clips de musique, enfin c'est... Autre expérience que ouais, celle ouais. du pop-up. Ouais, ouais. Je fais des sortes de petits trucs animés pour une sorte de... pour un hôtel, enfin Ok. ça varie en vrai, il y a pas mal de petits trucs. Hmm. Il y a de l'illustration, du chara design, En fait, généralement, c'est vraiment de la DA en mode tu crées un petit univers pour un gars ou un truc dans le genre. Ok. quoi. Ok, ouais. Mais ouais, c'est cool. Et on se demandait aussi comment ça s'est fait la transition entre fin d'études et rentrer dans le milieu pro un peu. Bah, je trouve qu'elle s'est faite giga naturellement, parce qu'en fait, justement, à côté, j'étais déjà dans ce truc-là. Tu vois, même quand je devais faire mon stage à Estienne et que je faisais le truc à côté, en fait, à l'époque, je me disais, oh, je vais juste faire le truc à côté, et on pouvait voir ça un petit peu comme une douille, parce que en gros, je suis pas en train de faire un stage Ouais. qui va être utile. Mais en vrai, si, il est utile, parce que maintenant, je travaille avec moi-même, donc c'était un stage avec moi-même, tu vois. Ouais. Ouais, de ouf. Donc c'était logique avec du recul. Mais en fait, en parallèle de l'école, je faisais des petits projets pour des trucs et tout, donc ça s'est fait plutôt naturellement. Et ouais, et ça a vraiment été cette année-là où de creux là, où j'ai pu développer plus de trucs et tout. Et
Et c'est d'ailleurs à ce même moment où j'ai commencé un petit peu plus à dériver vers tout ce qui est mode, tout ça. Ok, ouais. Parce que je sais plus trop comment, mais je voulais vendre des tableaux. Et du coup, je voulais faire des illustrations qui soient, tu vois, qui aient un côté, un petit peu plus académique, quoi. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me disais c'est mieux, genre, je sais pas. Ok. Et sauf que du coup, je me suis dit, ok, là, je ressors de trucs d'anime et tout, et c'est comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est que t'as ce truc où tu réfléchis en séquence, en temporalité, et là, tu dois proposer une illustration. Donc, en gros, il faut que tu arrives à tout condenser. Et je me suis dit, bah, le seul, pas le seul moyen, mais en tout cas celui qui m'a paru le plus logique, c'était de passer par le vêtement, quoi. Parce qu'en gros, le vêtement, tu cales tout ce que tu veux dedans, tu vois, des symboles, des trucs et tout. Et c'était marrant, il y avait une petite... En fait, je faisais des tableaux un peu, tu vois, avec des personnages un petit peu réalistes et tout, que c'est pas trop ce que je kiffe. Mais j'essayais dans les designs des vêtements, caler tout ce que je voulais en fait dedans. C'était genre un tableau dans un tableau. Et c'est à la même période où justement tu veux voir des persos où je leur fais des petites têtes et des corps immenses juste pour après ça, tu vois, pour leur caler le plus de trucs possible. Et petit à petit j'ai fait tu vois cette transi où je me suis dit en fait tu peux raconter plein de trucs juste avec un fringue qu'un gars porte, tu vois. Et de fil en aiguille je me suis dit en fait ce truc c'est grave intéressant parce qu'en illu voilà, en une frame, en une image t'as beaucoup d'infos. Après pour l'animer c'est super chiant, tu vois. Donc en 3D c'est cool parce que tu modélises ton machin, tu lui plaques une texture et c'est bon. Et en 2D c'était vraiment une problématique où je me disais mais comment je vais faire. Et en fait assez naturellement je me suis dit bah vu que j'anime déjà sur Photoshop et tout, en fait je me suis dit en fait c'est maintenant que ce truc là a pris vraiment du sens, quoi. Parce que c'était vraiment la problématique, je me suis dit j'ai envie d'avoir des personnages 2D avec des motifs où je sais pas, où il y a des dégradés et tout, et dans ma tête c'était pas possible. Et en fait avec Photoshop bah en gros si tu déformes ta frame et tout, il suffit de dessiner ton machin et tu l'as en fait. Et là ça a pris tout son sens cette manière là de faire et qui l'a rendu du coup t'as mis sur Photoshop, en fait, à la base c'est de la contrainte en fait, c'est ça? À la base c'était plus non, à la base c'était parce que je me suis dit au tout début quand j'étais encore début lycée et tout, fin collège début lycée, j'étais en mode comment on fait de l'animation, et les seuls trucs que j'avais sur moi c'était le Photoshop craqué là. Et je regardais des tutos pour faire des gifs et tout, et du coup j'utilise la même méthode maintenant, tu vois. Mais c'est pas un enfer, c'est pas ça marche si, pas avec des calques et tout. Ouais, exactement. C'est des calques, des trucs. C'est personne qui me dit ça. C'est pas fait pour, tu vois. Mais c'est juste que. Je sais, ouais, moi aussi. J'ai vu d'autres gens faire comme ça. J'ai pris cette habitude et genre et maintenant du coup maintenant que je me suis dit bah ok je suis un peu niqué, j'ai all-in dans ce truc là. Maintenant il faut que je le rende intéressant. Donc les atouts de ce truc là c'est justement d'avoir des trucs. Tu vois, des formes un petit peu, avec plus de détails et de trucs que t'animes. Après, ça crée un type d'animation un peu différent, mais je sais pas, je m'y retrouve bien, tu vois. Moi, ça fait un peu flash. Ouais, ça dépend des moments. C'est cool en vrai, je trouve. Ouais, de ouf. Et au final, mon film de fin d'année, il dure plus de 9 minutes et il est fait que sur Photoshop, tu vois. Et au final, si j'avais voulu le faire sur TV Paint, ça aurait été beaucoup plus chiant peut-être. Mais il y a de la 3D dedans. Ouais, il y a de la 3D. Mais c'est beaucoup de décors, la 3D, et sinon tout le reste c'est de la 2D. Okay. Après c'est un peu économique, en vrai, c'est pas 9 minutes d'anime Sakuga, mais c'est normal. Puis après c'est le thème aussi qui veut ça, tu vois, le gars il bouge pas, genre il est sur son portable, du coup il n'y a pas 10 000 trucs à faire, mais j'ai essayé de m'amuser avec ça, quoi. Tu parlais de la mode là en mode c'est un sujet dans lequel tu peux t'exprimer, et est-ce qu'il y a d'autres champs, je pense aux jeux vidéo, que t'aimerais tester carrément bah ouais carrément, jeux vidéo ce serait un truc, ce serait super bien. Après je t'avoue que je sais pas du tout par où prendre le truc, par où commencer ce truc là, tout seul c'est pas évident, mais j'aime bien, je sais pas, je trouve que pour l'instant dans ma pratique et tout j'évolue à un rythme, tu vois, j'explore les trucs petit à petit, j'ai pas envie non plus de sauter sur tous les trucs. Je suis assez versatile, j'aime bien travailler sur plein de trucs différents, mais j'aime bien aussi quand les trucs ils tombent un peu dessus et tu vois, genre pour avoir ce petit boost de en mode ça déclenche. Ça déclenche tout un j'aime bien un truc mais possible, souvent en vrai quand tu
check même, enfin genre tes projets en général, tu vois qu'il y a quand même un cheminement en mode même nous quand on taffe, genre tu sens qu'il y a vraiment un truc qui t'a amené à un autre, qui t'a amené à un autre et tout. Et c'est cool de voir ça avec du recul, tu vois, genre ce truc de quand je voulais faire des tableaux et puis en fait genre le t-shirt, enfin passer par le vêtement, ça permettait de faire des trucs et qui t'emmène à travailler différemment sur Photoshop, etc. C'est typiquement ça, quoi. C'est vraiment et c'est pour ça que je trouve que les contraintes en général c'est quand même ultra bien. C'est que ça te pousse vraiment à... Et c'est ça qui rend le truc divertissant et cool, tu vois. Genre, j'ai vraiment ce souci de rendre ce truc cool. J'ai l'impression que il faut que ça me rende heureux absolument de faire ce truc là, sinon ça a aucun sens en fait. Tu pourrais faire n'importe quel autre métier. Est-ce qu'on avait d'autres trucs? Ça c'est juste des petites recommandations de fin sur ce que tu as kiffé récemment. Ça peut être un film, un mec que tu kiffes sur Insta, une BD, n'importe quoi. En vrai, c'est toujours cool de rediriger un peu vers, tu vois, les gens vers ce qui te plaît, tu vois, ce que t'aimes. Ouais, bah je vais peut-être parler de Uncut Gems. Je sais pas si vous voyez le film Uncut Gems. Je l'ai vu, enfin ça fait déjà peut-être 2-3 ans, peut-être plus qu'il est sorti. Je sais pas, c'était début 2020. C'est avec Adam Sandler. Ouais. Et ça, je pense, c'est ma dernière claque de cinéma vraiment qui m'a frappé, quoi, tu vois, dans le style et tout, dans le truc, quand tu vois le truc, dans l'expérience du film et tout. Et je trouve que enfin, ça m'a même méga inspiré après pour mon film de fin d'études, tu vois. J'avais vraiment envie de faire un truc qui soit un peu dans ce truc un peu étouffé, tu vois, des gars. Et ils sont ultra inspirants, les deux frères qui font ça, là, les frères Safdie. Du coup, si vous voulez voir des interviews de ces mecs là et tout, c'est cool. Genre, c'est vrai que le film il est assez pas vu du tout. Assez vénère. C'est une prise d'otage. En fait, dès le début il te prend et genre il te lâche pas tant que c'est pas fini, quoi. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que je sais pas si t'as vu les autres films de ces gars. Non. Bah ils ont fait juste avant, ils ont fait Good Time. C'est pas avec Pattinson et il a un frère qui est handicapé mental et il fait un braquage. C'est Uncut Gems mais version bêta, quoi. Ça m'avait vraiment marqué de me dire putain, ces mecs là, genre les trucs qui les fascinent, c'est ce truc là, c'est ce bordel là, tu vois. C'est clair que c'est toujours des emmerdes qui genre viennent s'inviter à des emmerdes et t'es en mode oh lol. Et je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que c'est les derniers trucs où vraiment enfin je pense qu'il y a eu plein d'autres trucs mais juste là ça me vient pas, du coup je parle d'un truc facile qui m'a... Mais vraiment très très fort. Très très solide, ouais. Et en dernière catégorie, c'est juste éventuellement un pote, une connaissance à toi qui fait aussi de l'anime ou de l'illu, qui fait de l'image et qui serait potentiellement invité à participer au podcast. Vincent, sûrement. Vincent Chaoum. C'est mon pote de toujours, avec qui je vous ai dit qu'on est rentré dans Al-Azhar en deuxième année et tout, c'est avec lui. Du coup, très chaud. Il a fait sur beaucoup de projets avec moi, il est très chaud en anime, il m'a aidé sur plein de trucs. Et d'ailleurs, c'est je pense le seul gars qui arrive à vraiment à s'infliger l'animation comme moi sur Photoshop. Vraiment, tu vois, pour le projet, je lui ai montré comment ça marchait, il s'est vraiment déterminé. Maintenant, il maîtrise ce truc-là et il peut travailler avec moi, quoi. Et c'est grave cool. Et du coup, vous bossez ensemble sur des projets? Ouais, carrément. Genre, tu vois, des trucs en lien avec e-bugs et tout, il m'aide maintenant. Pareil en 3D aussi. À la base, lui, il vient pas d'un DMA 3D, du coup, il avait moins de base. Mais pareil, je lui ai filé des petits tuyaux et des trucs. Maintenant, ça va, c'est cool. Il anime, fait de la modé et tout, c'est trop bien. Parce que toi, en vrai, tu taffes souvent tout seul, sinon, à part. Je fais tout seul ou avec lui. Il y a moins. Après, tout seul, c'est un grand mot, parce qu'en fait, en gros, t'es tout seul, mais tu vois, en dépendant des projets, en fait, t'as toute une équipe, et après, t'es en lien avec l'équipe le temps du projet, donc t'es tout seul, mais ça, je sais pas, tu travailles avec des gens différents, quoi. T'as parlé d'e-bugs, là, et du coup, c'est quoi tes intentions là, pour l'avenir de ce projet-là? T'as des e-bugs, juste pour l'instant, l'avenir de ce truc, ça a même pas encore vraiment démarré, tu vois. En fait, ça traîne un peu et tout, mais dans l'idée, c'est juste réussir à proposer des trucs marrants, typiquement des trucs que j'aurais kiffé avoir quand j'étais petit,
et développer cette vision-là C'est ça, ouais. à fond. Et du coup, sur différents médias, ouais, du coup, faire de la des mime, fringues, des ouais, fringues, même des figurines, des trucs, Ok, ouais. tout quoi. Parce qu'en vrai, le projet il existe depuis un petit moment, mais juste il n'y Ouais. avait pas de physique quoi. Ouais, c'est ça, il est Ouais. pas physique. Parce Et qu'il y avait genre de la 3D, genre Ouais. les chaussures et Carrément. tout. mais- bah, c'était vraiment au tout début le truc qui m'avait vraiment poussé à faire ça, et après, petit à petit, je trouve que physiquement, bah, ça rejoint le truc que je disais de. Tu vois, de pouvoir proposer un truc physique aux gens, c'est cool quoi. Enfin, moi ça me parle et je trouve ça cool. C'est ça, ouais. Ça me divertit. Genre bien, l'envie de régaler le gosse que t'as été. C'est trop bien ce truc. Ouais. C'est comme là en ce moment avec mon coloc là, celui qui t'a fait Ouais. le dessin là, on a fait genre une espèce de BD Lego et tout, genre un truc que t'aurais fait genre quand t'es petit quoi. Trop bien. On s'est dit en vrai refaire ça c'est juste pour le kiff et Ouais. juste tu te rappelles des trucs que t'aurais pu faire quand t'étais petit, genre tu sais y a pas forcément de cohérence dans le scénario, à un moment t'as un gars il sort une arme, tu sais pas pourquoi. C'est ça. Il y a une voiture qui sort de la télé Et c'est trop bien. Surtout les fanarts Lego. bah ouais, mais ceux que t'avais montré là. Ouais. Là, j'ai retrouvé des carnets de dessin de collège où genre, je dessine mes potes et WAM en Lego. Trop bien. C'est n'importe quoi. C'est rigolo. Ou alors juste des mecs qui ont des guns en Lego, Ouais. des gros fusils. Bah, trop bien. Bah, Là, ouais, on a c'est déjà. Ouais, c'est déjà. On est bien, on a 1h05, c'est clean. Ok. Ouais, de ouf. c'est top. Bah, merci bien. J'ai l'impression que Merci c'est passé très vite, merci Ouais, à vous. c'était top. Oh là. Je t'envoie un peu de coca sur ton Tu machin. commences un peu. Ouais.